Chaque jour, la Pologne voit en moyenne 40 000 personnes arriver d'Ukraine. 6 000 d'entre elles entrent par le poste frontière de Korczowa et sont ensuite amenées sur 10 km jusqu'ici. Toute la journée et la nuit, des bus vont et viennent, débarquant ceux qui viennent d'arriver et aidant les autres à poursuivre leur voyage. De la nourriture, de quoi faire sa toilette et des soins médicaux sont disponibles, ainsi qu'une aide pour ceux qui en ont besoin. Chaque jour, différents couloirs humanitaires s'ouvrent en Ukraine, permettant aux habitants de ces zones de rassembler leurs affaires et de partir pendant de courtes périodes. Leurs expériences sous les bombardements et le voyage, juste pour arriver ici, peuvent être terrifiants, dit Olena, qui a fui Irpin quand sa ville est devenue invivable. Tous les ponts ont été détruits. Les gens ne pouvaient pas vivre là-bas à Irpin. Alors l'évacuation a eu lieu. D'abord, nous voulions partir en train, mais les voies ferrées ont été bombardées. Nous avons donc été évacués en bus. Nos militaires et la défense territoriale ont aidé à nous faire sortir. À l'intérieur du centre, les nouveaux arrivants reçoivent un petit lit de camp pour dormir, une couverture et un accès à une variété d'organisations d'aide et de représentants de différents pays de l'UE qui peuvent les aider à comprendre leurs options. Si de nombreux Ukrainiens partent retrouver leurs amis et leurs familles en Pologne ou dans d'autres pays de l'UE, d'autres, comme Sofia, 20 ans, ne savent pas quoi faire. Il me reste 6 mois pour étudier à l'université afin d'obtenir une éducation supérieure. Probablement, très probablement, je n'obtiendrai pas de diplôme. Je vais donc devoir trouver quelque chose dans un autre pays, apprendre quelque chose de nouveau, chercher un nouvel emploi ou vivre. Je dois juste recommencer ma vie à zéro. Pour les enfants, les effets de leur expérience pourraient ne pas être compris avant qu'ils soient plus âgés. Alors que le conflit se poursuit et que des personnes, dont des enfants, continuent de mourir, ceux qui s'en sont sortis sont les plus chanceux. La question qui se pose maintenant, c'est la suite.